Bienvenue dans l'émission Questions Santé numérique, votre émission hebdomadaire dédiée aux innovations dans le secteur de la santé. Nous recevons le docteur Pierre Simon, fondateur et ancien président de la Société française de télémédecine et auteur du rapport du ministère de la Santé en 2008 relatif à la télémédecine. Il va nous éclairer sur la réglementation, l'utilisation et la sécurité des réseaux sociaux en santé. Alors, les médias sociaux sont devenus des incontournables de la vie de tous les jours, que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat, on en invente tous les jours des nouveaux, mais leur lien avec la médecine reste un élément difficile. Alors, pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui le docteur Pierre Simon, qui est fondateur de la Société française de télémédecine et ancien président, et auteur du rapport ministériel sur la télémédecine en 2008, lorsque vous étiez en poste au ministère de la Santé. Alors, la question, docteur Simon, c'est les médias sociaux sont-ils finalement dénués de risques? Et ce que je vous propose, c'est un cas clinique tout simple. Imaginons, je suis médecin généraliste, je suis en milieu rural, isolé, j'ai un ami qui est dermatologue et j'ai un patient qui, là, a un problème que je ne comprends pas. Eh bien, mon idée, c'est d'envoyer, par exemple, par la messagerie Facebook, la photo et le cas clinique du patient à cet ami. Alors, est-ce que je peux le faire ? Je crois qu'il faut, au départ, bien recadrer ce qu'est le secret professionnel. Le secret médical n'étant qu'une partie du secret professionnel. Aujourd'hui, dans le Code civil, nous avons les patients ont le droit au secret. Hein, le citoyen a le droit au secret, parce que le secret s'applique non seulement à la médecine, mais également aux banques, il s'applique également à la justice, il s'applique à des tas de professions. Et aujourd'hui, il y a un droit fondamental, disons, pour tout citoyen, c'est il a le droit d'être protégé de son secret. Et le professionnel de santé a des devoirs vis-à-vis du citoyen, disons, de protéger ce secret. Donc le médecin, alors on parle souvent du secret médical, hein, bien sûr que ça reste, mais c'est un secret professionnel. Hein. Et aujourd'hui, avec le numérique en santé, on est dans des possibilités de violation du secret qui sont beaucoup plus importantes que celles qui existaient avant la révolution numérique, hein, puisque j'ai été médecin hospitalier pendant de nombreuses années et on entendait des violations du secret au réfectoire de l'hôpital, hein, mais ça ne dépassait pas le cadre de l'hôpital. Aujourd'hui, ça peut tout à fait sortir en dehors de l'hôpital. Alors, le cas que vous soumettez est intéressant parce que le médecin a besoin d'avoir une expertise de son dermatologue, hein, il a besoin de lui envoyer une photo et des données, disons, du dossier de son patient. Quels moyens va-t-il utiliser, hein? Est-ce qu'il va utiliser une messagerie sécurisée ou est-ce qu'il va utiliser un réseau social, hein, dont il sait que son collègue, disons, a accès et avec lequel il peut discuter. Donc aujourd'hui, les choses sont très claires. Hein. Le risque de violation du secret professionnel existe sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas utiliser un réseau social, quel qu'il soit, disons, pour envoyer une photo et pour envoyer des données médicales personnelles. Donc là, je dirais aujourd'hui, l'Union européenne vient de publier une directive au début du mois de juillet 2007, rappelant que la nécessité de protéger les données personnelles. Alors les données personnelles en général et les données personnelles en santé en particulier. Justement, ce praticien, alors, en cas d'incident, que risque-t-il? Alors, la violation du secret professionnel ou du secret médical est punie au code pénal. C'est-à-dire, s'il y a une plainte, si la plainte est reçue et s'il y a, disons, un procès, le médecin risque 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Voilà. Sans compter certainement une sanction disciplinaire. Et en plus, il y a la sanction ordinale. Je suis membre du Conseil de l'Ordre également, et donc aujourd'hui, toute, disons, condamnation dans le pénal est reprise par le Conseil de l'Ordre, hein, et le médecin passera en conseil disciplinaire et pourra avoir une levée, disons, enfin une interdiction d'exercer pendant plusieurs mois. Et alors, vous parliez de messagerie sécurisée, mais alors donc, ça veut dire que en dehors des médias sociaux, si j'utilise mon mail professionnel
pour envoyer un dossier, je suis également fautif. Aujourd'hui, on propose, pour que le secret ne soit pas violé, d'utiliser des messageries sécurisées en santé. Donc, il y a eu une initiative qui a été prise par les pouvoirs publics, en 2015, disons, de diffuser la messagerie sécurisée en santé. Il y avait déjà des messageries sécurisées en santé, disons, qui circulaient, mais il faut rappeler aux professionnels de santé qu'ils doivent utiliser une messagerie sécurisée en santé lorsqu'ils veulent communiquer par des mails. Alors, ça pose un petit problème, parce que le patient peut interroger son médecin, mais est-ce qu'il a la messagerie sécurisée ? Donc, il faut qu'il sache que s'il envoie un mail à son médecin pour lui demander un avis sur un traitement ou sur l'évolution de sa maladie, il faut organiser, je dirais, la messagerie sécurisée également pour le patient. Donc, c'est l'utilisation de plateformes à laquelle le patient peut tout à fait, disons, faire passer son message, en fait. Mais tout ça, c'est de l'organisation. C'est pas de l'interdiction d'utiliser ces outils, mais il faut l'organiser et faire très attention à ne pas violer le secret professionnel. Effectivement, il faut comprendre pour mieux utiliser, c'est clairement ce que vous dites. Et puis, on ne peut qu'inviter donc les médecins en France à s'abonner aux messageries sécurité de santé, puisque je crois que pour s'abonner, il faut aller sur le site et s'inscrire pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle innovation. Tout à fait, parce que la messagerie sécurisée en santé donc, a été mise au point par l'ASIP Santé, donc l'Agence des systèmes d'information partagés, peut également s'installer sur un smartphone. Donc, on peut l'installer bien sûr sur son ordinateur, mais également sur tous les outils de mobile, que ce soit les tablettes ou les smartphones. Enfin. Et là, via la messagerie sécurisée, pas de problème, on peut envoyer des photos, l'identité, le cas clinique, absolument toutes les données. Aucun problème. Si ça passe par la messagerie sécurisée, aucun problème. Mais il faut le rappeler à nos collègues qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas utiliser le réseau public pour envoyer des données personnelles en santé. Et alors, docteur Simon, une dernière question. J'ai fait des photos avec mon téléphone portable, je les ai gardées pour moi, dans mon appareil, mais maintenant, lorsque vous installez une application, n'importe quelle application vous demande d'avoir accès au contenu de votre téléphone et notamment au contenu de vos photos. Est-ce qu'il y a un risque finalement à garder des photos enregistrées sur un smartphone ? Oui, bien sûr. Le risque existe dans la mesure où si cette photo fait partie d'un dossier médical, il faut soit l'héberger rapidement, disons, dans un hébergeur de données de santé, soit la détruire. Il ne faut pas que l'application mobile qui effectivement sollicite l'accès, disons, aux photos, puisse avoir accès à cette photo et l'utilise et qu'il apparaisse sur les réseaux sociaux. On voit bien, effectivement, les réseaux sociaux sont indispensables maintenant, ne serait-ce qu'à notre pratique, mais comme vous l'exprimez, il y a des règles à avoir, des prudences, et ça, c'est quelque chose pour lequel il va falloir éduquer l'ensemble de la population médico-soignante. Et ça, pour l'instant, c'est pas encore fait. À ma connaissance, il n'y a pas de faculté qui enseigne le risque lié aux réseaux sociaux aux étudiants soignants. Quel est votre avis sur la question ? Il faut le regretter. Je fais partie des gens qui réclament que les facultés de médecine se réveillent à l'ère du numérique et se mettent à enseigner ce qu'est le numérique en santé, bien la télémédecine, que l'usage des objets connectés et considère, parce que nous avons tous eu des cours d'éthique durant nos études de médecine, considère que le secret professionnel peut être beaucoup plus facilement violé aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques années avant l'ère numérique. Et donc là, il faut demander aux facultés de médecine de prendre le sujet, disons, dans la formation des futurs médecins à cette nouvelle donnée du secret professionnel à l'ère du numérique.